Une ferme d'avenir, qu'est-ce que c'est? Une ferme d'avenir, pour moi, c'est une ferme qui peut perdurer dans le temps, qui se suffit à elle-même et qui peut, qui a des, qui a des interactions avec du monde autour et qui peut subvenir à ses besoins, à celles des gens qui travaillent et voilà, essentiellement. Une ferme d'avenir, c'est en sorte une aventure collective, alors avec plusieurs personnes et aussi effectivement avec son biotope, avec son environnement, c'est vraiment très lié. Tout à fait. Nous, sur cette ferme, on a essayé de faire quelque chose du plus cohérent possible. C'est-à-dire qu'on a essayé d'immerger et de mettre en corrélation le milieu dans lequel elle est, ses montagnes, ses forêts, ses prairies, son cours d'eau, les gens qui gravitent autour, et les animaux bien sûr, les plantes, et que tout ça soit le plus cohérent possible. Voilà. On fait un petit focus sur votre ferme d'avenir en particulier, et avant de venir au monde animal, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ici dans cette ferme d'avenir? Dans cette ferme, on va pouvoir proposer une cuisine, essentiellement, parce que sur la ferme, on a développé toute une partie restauration, c'est-à-dire la transformation des produits que l'on peut faire sur cette ferme, afin de pouvoir vivre dignement de l'agriculture aujourd'hui. C'est-à-dire, on part de la graine jusqu'à l'assiette. On part de la naissance jusqu'à comment on pourrait dire ça, jusqu'à l'utilisation en fait de tous les produits qu'elle peut proposer. Voilà. Tout ça dans le respect de la nature, de l'animal et dans l'amour bien sûr. Le monde animal, il est très lié. Alors on parlera aussi de ce qui est plus culture, agriculture, parce qu'après tout, même si on est sur une chaîne sur le monde animal, c'est forcément lié, parce que j'imagine en plus que vous nourrissez aussi vos bêtes peut-être avec des produits de la ferme. En partie. Tout à fait. Donc le monde animal, il a une présence importante, on a entendu tout à l'heure. Donc c'est très lié à cette ferme d'avenir-là. Tout à fait. Par rapport aux animaux, pour nous, ils sont essentiels au sein du milieu naturel et de la ferme, qui pour nous n'est qu'une extension du milieu naturel. Sans l'animal, ici, on ne trouverait plus que des forêts. Des forêts. La forêt, j'aime beaucoup les forêts, mais la forêt, écologiquement parlant, est beaucoup plus pauvre qu'un milieu mixte, c'est-à-dire où on va pouvoir trouver des prairies, le milieu forestier, des haies. Et cet animal nous permet de pouvoir garder ce milieu ouvert sans moyens mécaniques, c'est-à-dire sans tracteur pour aller girobroyer, pour faire du nettoyage. Et ça nous permet aussi de valoriser les sous-bois, valoriser les prairies, valoriser l'animal. Ça permet tout ça. Et vraiment pour nous c'est très important. Qu'est-ce qu'on trouve comme animaux sur votre ferme? Alors on va pouvoir trouver des cochons, du porc noir gascon, qui nous permet de valoriser tous les déchets issus du maraîchage ou issus des vergers. On va pouvoir trouver des vaches qui nous permettent de valoriser les sous-bois, les prairies. On va pouvoir trouver une mule, un âne, des oies pour les zones humides. On peut trouver des cailles, des lapins et quoi d'autre? Quelques brebis encore. Alors du coup sur les races d'animaux, les vaches, je vais dire, sont les dernières arrivées sur la ferme pour des causes financières, parce que commencer avec un troupeau, c'est pas rien, hein, c'est environ 1000 € la bête. Donc voilà, pour une dizaine, on compte un UGB, une unité gros bétail par hectare. Donc en gros, on a 10-12 hectares de prairies, donc j'ai environ 10 à 12 bêtes. Voilà, 10 à 12 vaches. Et j'ai choisi plus précisément la vache Galloway. Voilà, c'est une race de vache qui pour moi était très adaptée à ce terrain, à ce type de terrain, parce que c'est une race qui est extrêmement rustique, qui peut vivre dehors toute l'année, qui supporte très bien les variations de température, donc du froid au chaud, l'humidité, qui supporte très bien aussi les prairies de bas-fond qui sont relativement humides, on va dire presque les pieds dans l'eau, et qui apprécie particulièrement les sous-bois, qui valorise très bien les sous-bois d'ailleurs,
Et du coup, ça me permet aussi de pouvoir agrandir, on va dire, ma surface de pâturage. Parce que pour elle, 1 ou 2 hectares de sous-bois, on va dire 2 hectares de sous-bois, équivaut presque à 1 hectare de prairie au final. Et du coup, ça me permet vraiment de pouvoir valoriser tout ça et pouvoir travailler vraiment avec ce territoire. Elles sont loin les Galouais là? Non, elles ne sont pas très loin. Là, en ce moment, c'est la fin de saison, donc la majorité de la pousse de l'herbe se calme un petit peu. Donc là, j'ai ouvert beaucoup les parcelles. Du coup, là, elles ont un grand terrain de jeu qui est sur environ 6 à 8 hectares là, pour l'instant, avec des sous-bois aussi. Et du coup, elles sont juste sur les collines qui sont derrière. Cette race de vache se caractérise par sa petite taille. Qui d'ailleurs va très bien dans les sous-bois ou dans les marais parce que du coup elle n'est pas trop lourde, elle n'est pas trop encombrante. Elle a un poil long qui la protège très bien du froid, de l'humidité ou même de la chaleur. Cette race-là n'a également pas de cornes, ce qui pour moi est quand même très sécurisant parce que la majorité des accidents de travail dans l'agricole, en élevage bovin, c'est l'encornement. Parce que même une vache extrêmement gentille, elle se gratte. Ou alors si on la surprend, elle se tourne d'un coup et un coup de corne est très vite arrivé. Et beaucoup de gens dans l'agriculture meurent aujourd'hui encore en accident de travail comme ça. Du coup pour moi c'était quand même relativement important. Ça leur permet aussi de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement en forêt. Et lorsque je la mets dans les vergers, ça fait moins de dégâts auprès des arbres aussi, parce que quand elle se gratte, ça évite de tout arracher aussi et d'abîmer l'écorce des arbres, des jeunes arbres fruitiers. Voilà. Ces bêtes, elles ne sont pas là que pour entretenir la prairie. Non, tout à fait. Ces bêtes ne sont pas là que pour entretenir la prairie. Je dirais au moins 60% quand même, parce que pour moi, c'est vraiment un allié. Parce que j'essaie de regagner sur cette forêt qui ici gagne vraiment beaucoup depuis une déprise agricole dans les années 50 où tous les gens sont partis en fait de ce magnifique territoire parce que la vie rurale était bien trop difficile pour essayer de regagner les villes où la vie était plus facile. Et du coup la forêt a gagné. Donc cette ferme qui fait 35 hectares à l'époque, il devait y avoir que 3 ou 4 hectares de forêt dans les zones uniquement très pentues où l'homme ne pouvait quasiment pas accéder. Et aujourd'hui, majoritairement forestière. Voilà, ces vaches font pour moi un grand allié parce que permettent de regagner petit à petit des espaces de pâturage. Pouvoir exploiter de façon raisonnée ces forêts, bien sûr, comme le faisaient les anciens, c'est-à-dire en faisant des coupes à la bonne lune, en y mettant les animaux pour valoriser vraiment tous les pâturages ligneux. Et voilà. On revient un peu en arrière, parce que là on a évoqué ce que c'était aujourd'hui, mais tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Alors, non, tout à fait. Comment a débuté l'aventure? Tout à fait. Alors cette aventure un peu folle a débuté en 2017, je dirais même en 2016, parce qu'avec ma femme, ça a commencé simplement, on cherchait une petite grange avec un petit hectare de terrain, et de fil en aiguille, on est tombé sur cette ferme qui était à vendre depuis quelques années, et personne n'en voulait parce que économiquement difficile. Le milieu dans lequel elle est aussi, beaucoup de forêts, beaucoup de pentes, beaucoup de zones humides, les gens ils en voulaient pas trop. Et du coup nous on est arrivé là-dessus, n'avant rien, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a monté un projet et, avec la chambre d'agriculture, et j'avais mon diplôme agricole en poche depuis mes 20 ans, et on s'est dit feu, on y va. Et donc là, début 2017, installation, donc c'est notre 8e année aujourd'hui, enfin cette année. Et voilà, où on s'est lancé dans cette aventure. La surface de l'exploitation, quelle est-elle? Alors l'exploitation agricole, j'aime pas trop ce mot-là. La ferme en soi représente 34 hectares à peu près, dont une petite vingtaine de bois et le reste de prairies et un peu de lande aussi. Voilà. Il y a du maraîchage? Il y a du maraîchage diversifié, voilà, qui est sur une parcelle d'1 hectare à peu près. Ici aussi, il y a une toute petite parcelle aussi où on fait du maraîchage. Le reste, prairie, lande et bois. Voilà, essentiellement du bois sur cette ferme. Donc, 8 ans, la prise en main de l'exploitation, de la ferme, et peu à peu sont venues s'ajouter des activités complémentaires, mais qui sont en fait un tout.
Voilà, alors afin de vivre dignement de l'agriculture, aujourd'hui, on a dû, en fin de deuxième année, on s'est dit mais on va au casse-pipe, c'est pas possible, de toute façon on a tellement peu de surface que la politique agricole commune, notre structure est trop petite, on peut rien faire avec ça. Le développement de la ferme, vu qu'on est parti de zéro avec beaucoup de crédits, il fallait pouvoir rembourser tous les mois, c'était compliqué. Donc au bout de 2 ans, on s'est dit aïe aïe aïe, c'est pas possible. Donc là, c'est parti d'une blague que j'ai fait à ma femme. Il y avait 3 granges qui se vendaient dans le hameau. Et j'ai dit à ma femme, on n'a qu'à faire un restaurant, on transforme les produits et puis on essaye, quoi. De toute façon, sinon c'est ça où on perd tout et on change, quoi. Ma femme m'a dit mais t'es pas fou, c'est pas possible. Et puis quelques jours après, elle revient très sérieuse, elle me dit je crois que j'ai réfléchi à ton histoire là, ça me plaît, on va essayer de faire quelque chose, de toute façon on n'a pas le choix. Et elle m'a pris au mot, elle a monté un super dossier en 2-3 semaines qu'on a présenté aux banques et il y a une banque qui nous a suivis et qui nous a dit c'est super votre projet, c'est complètement fou mais c'est dans l'air du temps, allez je vous suis, c'est parti. Et du coup le prêt a été accordé, donc avec ma femme on s'est dit bon maintenant il faut y aller et du coup pendant 1 an j'ai cassé tout ce qu'il y avait dans ces vieilles granges. Tout remettre en valeur afin de créer un restaurant, une salle de transformation. Et ma femme a dans la foulée passé un CAP cuisine pour pouvoir valoriser vraiment tous les produits qu'on pouvait avoir ici et savoir vraiment comment se tenait un restaurant. Et du coup on s'est lancé là-dedans, donc ça fait 6 ans, cet été ça faisait notre 6e année. Et aujourd'hui on peut dire qu'on commence à avoir réussi, on a du monde. On remplit tous les soirs et voilà, donc on est très content, même si c'est énormément de travail parce qu'on fait quand même des doubles journées. Le matin de 8h jusqu'à 6h30 journée sur la ferme et ensuite de 7h jusqu'à 11h le soir c'est le restaurant, ouvert en ce moment 3 soirs par semaine et 2 midis. Et voilà, donc ça nous fait des grosses journées mais ça nous permet de vivre de tout ça. Voilà, et de pouvoir rester ici et être en accord avec nos valeurs. Alors la diversification en agriculture est une très bonne chose parce qu'elle permet d'une chose, la résilience. La résilience face aux aléas climatiques, je parlerai plus d'aléas climatiques. La résilience au niveau de l'économie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur le coin du nez. C'est-à-dire avec le maraîchage, l'élevage et la transformation, on va dire, et l'accueil. On va dire ces 4 pôles qui pour nous sont importants. Si par exemple on a vraiment une météo qui est très mauvaise, au niveau du maraîchage ça va être très compliqué, donc on fera une mauvaise année. Par contre, l'élevage, on dit une année à foin, une année à rien. Donc si je dis mauvaise année, c'est parce qu'il va beaucoup pleuvoir et que le maraîchage, ça va être compliqué. Du coup on va avoir du foin, donc pour les animaux ce sera plus valorisé. Le restaurant nous permet de valoriser tout le reste. Et donc il y aura toujours une activité qui restera un peu au-dessus des autres en fonction des années. Et du coup, ça nous permet vraiment pour nous de pouvoir pérenniser le travail qu'on fait sur cette ferme et de pouvoir durer le plus longtemps possible. Parce que c'est ça aussi l'idée. Voilà. Et d'être le moins dépendant de l'État. De l'Union européenne, etc. Voilà. D'être le plus autonome possible. Alors, on revient sur le monde animal pour finir. On a une question gimmick dans toutes les interviews qu'on a faites depuis les spécialistes du paresseux en Amazonie, Madame la sous-préfète de l'Ariège, n'importe où. La question finale, c'est est-ce que vous avez un animal préféré? Est-ce que j'ai un animal préféré? Alors, cette question, j'aime beaucoup les animaux. Vraiment, j'apprécie énormément les animaux en général. J'aime beaucoup les oiseaux, mais je dirais pour moi le bovin, je dirais le bison. Mon animal emblématique, totem, ce serait le bison. Bon, ici les bisons, ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus là, mais je pense que je le remplacerai du coup par le bovin, hein, parce que c'est un animal qui est extrêmement sociable. C'est un animal avec qui on peut aller facilement. On peut faire énormément de choses avec, en fait. Et moi, ça me permet d'être... parce que, comment je pourrais expliquer ça? J'aime le paysagisme.
Pour moi, un paysan, qu'est-ce que c'est au final? Parce que je me considère comme paysan, plus qu'agriculteur. Un paysan, c'est quelqu'un qui travaille les paysages. Et l'allié principal du paysan, ben pour moi, ben c'est le bovin. Parce qu'ici, vraiment, il n'y a que lui, en fait, qui permet de travailler ces paysages de façon efficace. Voilà. Que ce soit les prairies, les sous-bois et autres. Donc on travaille main dans la pâte, hein, on pourrait dire. Voilà.